Shalom peuple de Dieu, ici votre servante Déborah. Nous nous retrouvons dans notre belle émission chrétienne. Serviteur, raconte-nous ton histoire avec Dieu. Bonjour serviteur. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va parfaitement bien, c'est pas de votre côté. Nous allons bien. Bénissons les bons dieux pour ça. Nous avons ici notre coach, Junior Ndala. Nos serviteurs, pourquoi nous vous appelons coach? Merci beaucoup pour la première question. Pourquoi on m'appelle coach? En soi, on a eu cette grâce et de la gloire de Dieu, envie de bien partager avec les jeunes. C'est au travers de la jeunesse, on a eu à faire X ou Y travail qui a permis en sorte qu'on soit coach. Entre autres, pour ceux qui connaissent ou bien qui vont encore me retrouver, je suis un grand danseur et c'est par là où ça avait débuté. Et par rapport à ça, la transformation avec Dieu, on est devenu coach en Christ. Alors, nous revenons après la pub. Le prix est bon, la marchandise est bonne, mais personne ne sait que tu as des produits de bonne qualité à un bon prix. Alors, si tu veux qu'on t'achète, travaille sur ta visibilité et fais-toi connaître avec JK Pro Agency. Bonjour encore à vous, peuple de Dieu, et paix grâce à vous d'avoir disponibilisé de ce temps pour nous écouter. On a ici toute l'équipe parce que l'équipe s'est décidée de venir toucher cette bénédiction. L'équipe s'est décidée de ne pas manquer la bénédiction et cela ne peut pas m'empêcher de saluer encore mon équipe. Bonjour Sarteville, bonjour Sarteville. Et sans oublier, je me présente, je me nomme Exaucé Banzamalo. Alors, je pense que tout a été dit. Je veux passer une fois au questionnaire. Alors, coach, quand est-ce que vous avez rencontré Dieu et quelle était votre expérience? Merci beaucoup, Marie, pour la première question. Vous avez dit quand est-ce que j'ai rencontré Dieu et quelle expérience que j'ai eu à recevoir peut-être assez courant. En parlant des camps, on sait du monde que nous sommes tous chrétiens. Nous venons dans des familles chrétiennes. Mais cela ne dit pas qu'on est directement chrétien à 100% en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma conversion quand est-ce que j'ai reçu Jésus, c'était où j'ai reçu Dieu, c'était en 3e primaire. Je me rappelle bien, à l'époque, c'était à l'école pour vivre, où il y avait des missionnaires qui devaient passer. Par une prédication touchant mon cœur, je me suis dit qu'il est temps que je puisse donner ma vie à Christ. Certes, comme je l'ai dit, étant chrétien, vivant dans une famille chrétienne, c'est là, je ne suis pas que moi-même de Dieu. Car la trinité, c'est une vie d'État, une vie personne. Et l'expérience que je pourrais au moins vous dire, c'est là. C'est que une première expérience que j'ai reçue avec Dieu, c'est de changer ma façon de vivre. Car une fois que nous les recevons, on ne doit pas vivre de la même manière que nous étions hier. Car la Bible nous dit que quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, les choses anciennes sont passées. Merci pour la question. Bon, je m'aimerais aussi poser une autre question qui est de savoir une explication. Je veux avoir une explication claire parce que la plupart des gens, quand je les demande, c'est quoi la rencontre avec Dieu, ils vont te dire que non, c'est peut-être lorsque j'ai une normalité. Alors, c'est quoi clairement la rencontre avec Dieu? Fantastique. C'est quoi clairement la rencontre avec Dieu? En fait, pour moi, j'aimerais juste vous répondre sincèrement. La vraie rencontre avec Dieu, c'est en face de l'épreuve. C'est en face de l'épreuve qu'on se dit, là, je dois les faire ou ne pas les faire. Étant chrétien, c'est là, n'institue pas que nous ne sommes pas tentés. C'est en face de l'épreuve où je fais sortir ma vraie nature et les faits, soit je ne les fais pas. Car la Bible vient au moins au-devant de nous des chemins, à nous des choses. Bref, c'est en face de l'épreuve où il y a l'expérience, il y a vivre avec Dieu et savoir qui est réel en face des problèmes. Bien sûr, encore une fois de plus. Alors, ce qui veut dire, ce n'est pas seulement le baptême. Quand tu reçois le baptême, tu as une rencontre avec Christ, mais c'est aussi dans le moment de l'épreuve que tu peux rencontrer. Alors, on va laisser la parole au frère et il va aussi nous donner. Alors, tout comme on vient de l'entendre, le coach Junior Ndala a rencontré Jésus avant l'âge. Alors, j'aimerais lui poser cette question. Coach. Oui, papa. Qui était Junior Ndala avant sa rencontre avec Jésus et qui est devenu Junior Ndala après sa rencontre avec Jésus? Wow. Qui était Junior Ndala avant la rencontre avec Jésus et après? En fait, avant la rencontre de Jésus, c'est lui qui était Junior Ndala. En soi, j'aimerais répondre comme ça. Il y a la rencontre d'avant où la personne vit comparativement à sa connaissance.
je m'excuse, je peux lancer quelque chose. Osée 4:6. Mon peuple périt faute des connaissances. Il y a des connaissances qu'on acquiert dans la famille. Il y a des connaissances qu'on acquiert à l'école. Ce sont des connaissances que Junior Ndala a marché avec. Mais lorsque Junior Ndala s'est rencontré avec Jésus, la Bible dit, lorsqu'on rencontre Jésus, on n'est pas des mêmes, on change. Et d'après, la vie que Junior Ndala a eue après, c'était de vivre selon Dieu. Mais en vivant aussi selon Dieu, il y a la reconnaissance. La reconnaissance à quel niveau? On peut bien recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a des connaissances que nous avions avant. Et en évoluant, ces mêmes connaissances viennent là. Tantôt je dis, il y a l'expérience que nous avons, c'est devant l'épreuve. Il y a de ces épreuves par lesquelles les chrétiens arrivent à tomber aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester par terre. Alors le Junior Ndala d'avant, c'est celui qui ne connaissait pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y avait l'épreuve qui venait, Junior Ndala devait tomber. Mais le Junior Ndala d'après, c'est celui qui sait au moins que c'est devant l'épreuve, doit savoir la connaissance que j'ai à moi pour que je puisse encore vivre. En gros et en bref, les juniors d'après, c'est les juniors qui écoutent l'ainsi dit l'Éternel. Comme on vient de l'entendre, ce qu'il voulait dire, c'est que la personne de Jésus est le producteur de la morphologie. Alors là, je suis en train de passer la question à la sœur Déborah. Alors, coach, Oui, maman. quel message voudriez-vous laisser aux gens qui nous suivent derrière la caméra? Merci beaucoup. Quel est le message que nous pouvons donner aux gens qui vont nous suivre? Je vais prendre l'exemple de cet agenda comme étant la Bible. C'est un gros message que j'aimerais donner. Vous savez, ça, ce n'est que des papiers. Mais le grand message que j'aimerais donner, la Bible doit être toi-même. La Bible n'est pas seulement les papiers que nous avons. Imaginez en face de la pluie. Les papiers peuvent partir. Mais si tu as la Bible en toi, tu verras que même devant l'épreuve, tu vas commencer à surmonter. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il marche avec moi partout où je serai, car il est l'Éternel de ma vie. C'est le paix que je peux donner aux peuples qui vont au moins nous suivre. Alors, nous voilà à la fin de notre grande émission et nous espérons que Dieu vous a béni par cette émission et à très bientôt.